Bien chers amis, bonjour à tous. Nous espérons que vous profitez bien de ce beau temps de l'Avent pour faire de votre cœur une crèche chaude d'amour pour accueillir l'enfant divin de la crèche. À Noël, Dieu envoie son propre Fils sur la terre pour nous sauver. Comme le bon Dieu est bon, c'est un Père plein d'amour. C'est ce qu'avait compris la bienheureuse Henriette. Aujourd'hui, nous allons découvrir sa vie et lui demander de nous aider à avoir une grande intimité avec Dieu le Père, notre Papa du ciel. Le 10 octobre 1829, près de Turin, c'est la naissance de Catherine dans la famille Dominici. Elle a 3 grands frères et sœurs, Lucie, Thérèse et Jean. Elle est baptisée le lendemain de sa naissance. Alors qu'elle n'a que 4 ans, son père quitte la famille. Elle ne le reverra jamais. Sa pauvre maman se retrouve seule avec 4 jeunes enfants à élever. Elle décide donc d'aller habiter chez son frère qui est prêtre, Don Andrea. Don Andrea est curé de Borgo San Bernardo, mais son petit presbytère n'est pas très grand pour toute la famille. La vie n'est pas facile, mais on se confie tous les jours à Dieu et on prie chaque soir le chapelet au coin du feu. Catherine est une enfant au caractère difficile à éduquer. Cela fait beaucoup souffrir sa maman. Et parfois, même la maîtresse s'en plaint. Elle se met en colère pour un rien, elle n'en fait qu'à sa tête, elle répond avec insolence, elle se dispute avec ses frères et sœurs, et par-dessus tout, elle déteste aider maman à faire le ménage. Catherine préfère ses canaris et s'occuper de ses plantes, et gare à qui ose les toucher. Pour aller à l'école, Catherine a simplement à traverser la cour de la maison. Elle y va donc seule, et elle en profite pour jeter un coup d'œil au jardin et regarder l'état de ses plantes. Le rosier grimpant, les jolis géraniums. Et voilà qu'un jour, le jasmin grimpant a une triste mine. Il a été mis dehors car il encombrait dans la maison. Ni une ni deux, Catherine, qui a à peine 7 ans et demi, pose ses cahiers, court dans le jardin, sanglote devant le jasmin et prend le gros pot pour le porter à la maison. Vous imaginez la tête de sa maman, qui pense qu'elle est bien sagement en train d'étudier à l'école. Elle n'est vraiment pas contente. Alors Catherine lui répond très méchamment. Le soir, Catherine demande pardon. Il n'est pas facile de changer ce vilain caractère. Depuis plusieurs mois, Lucie, sa grande sœur, a de la fièvre et de violentes quintes de toux. Et maintenant, elle ne peut plus quitter son lit. Tous les jours, Catherine, qui a presque 8 ans, lui parle des plantes et des canaris. Lucie sait qu'elle va mourir. Elle parle à sa petite sœur de choses beaucoup plus sérieuses et lui demande de ne pas faire enrager maman. Catherine promet à Lucie et à Jésus de ne plus être méchante. Peu après, Lucie meurt. À partir de ce jour, Catherine devient plus réfléchie et elle se rapproche davantage de son frère Jean. Dans le cœur de Jean, comme dans le cœur de leur cousin Dominique, naîtra le désir d'être prêtre. Mais revenons à Catherine. Petit à petit, Dieu agit dans son cœur. Elle commence par se détacher de ses beaux géraniums pour les mettre sur la tombe de Lucie. Un autre jour, pour embêter sa cousine, Dominique détache le jasmin de son support et laisse pendre le rameau dans le vide. En d'autres circonstances, Catherine aurait piqué une violente colère. Mais voilà, elle a promis de ne plus être méchante. Alors, les larmes aux yeux et les mains tremblantes, elle rattache le jasmin sur son support et court voir Don Andrea pour lui faire part de sa petite victoire. Don Andrea est touché et lui propose de commencer à préparer sa première communion. À l'âge de 9 ans et demi, Catherine reçoit Jésus hostie pour la première fois. Mais malheureusement, cela ne change pas tellement sa manière de vivre. Elle continue à se disputer violemment avec Thérèse pour des histoires de plantes, de fleurs et de vases. Et puis, elle dépense toutes ses économies pour acheter des bulbes, des graines, des vases. Jusqu'au jour où Don Andrea va lui faire une réflexion que son cœur est désormais prêt à accueillir et qui marquera un tournant décisif dans sa vie. L'oncle descend dans le jardin en récitant le bréviaire. « Catherine, dit-il affectueusement, pour qui te plaît-il de passer tant de temps et d'argent? Pour les fleurs ?» Catherine ne répond pas, mais réfléchit longuement. Ce fut le point décisif de sa conversion.
Avec la grâce de Dieu, elle prend un goût plus grand pour le travail et la prière, et surtout pour la lecture spirituelle, à laquelle elle consacre ses temps libres de la journée et une bonne partie de ses nuits. Catherine aime toujours les petits canaris, mais un jour, elle oublie de leur donner à manger et à boire. Le lendemain, ils sont morts. Catherine réalise alors que cela ne sert à rien de dépenser tant de temps et tant d'argent à des choses qui ensuite meurent. Nous aussi nous mourrons, se dit-elle. Le temps est précieux, il faut bien l'occuper. Et elle se met à réfléchir au sens de la vie. Dans le bureau de l'oncle prêtre, il y a beaucoup de livres auxquels les enfants n'ont pas le droit de toucher. Catherine se dit que les saints, eux, ont trouvé un sens à leur vie. Elle voudrait bien les imiter, mais pour cela, il faut les connaître. Alors en cachette, elle entre dans le bureau et prend au hasard une vie de saint, puis une autre, puis encore une autre. Elle découvre des modèles à imiter. Parfois, Catherine lit tellement qu'elle ne dort plus la nuit ou qu'elle oublie de manger, et elle finit par tomber malade. Elle promet à Dieu que si elle est guérie, elle ira tous les jours à la messe. Et de fait, c'est ce qui se passe. Cette rencontre quotidienne avec Jésus va l'aider à développer son âme. Catherine arrive ainsi à l'âge de 13 ans. Elle voudrait être sainte tout de suite. Son cœur a soif d'amour, il a soif de Dieu. Dieu est tout. Catherine n'a presque pas connu son père et a toujours ressenti son absence. Dieu seul peut combler le vide de son cœur. Elle comprend que Dieu est un papa bon, un père plein d'amour. Elle se confie à lui filialement et elle l'appelle mon papa. Son confesseur lui dira que la sainteté, ce n'est pas faire des choses extraordinaires, mais ça commence dans les petites choses tout ordinaires de la journée. Dieu nous aime et en retour, nous pouvons lui donner des signes de notre amour. Catherine se décide alors. Elle veut beaucoup de petites fleurs à offrir au bon papa. Ces petites fleurs sont des petits sacrifices tout simples, comme par exemple mettre des vêtements plus modestes, ou bien dire une parole ou ne pas la dire, aider sa maman pour le ménage, aider à faire le ménage de l'église. Voilà, des choses toutes simples. Son confesseur lui conseille aussi de lire l'Évangile et de méditer chaque jour la passion et la mort de Jésus. Elle ne cherche plus à faire des choses originales aux yeux du monde. Au fur et à mesure, elle comprend que c'est surtout son orgueil qu'elle doit vaincre et son caractère rebelle. Elle commence alors à réaliser des petits actes d'humilité. Son oncle prêtre s'aperçoit de sa transformation progressive. Il va alors lui confier le catéchisme des enfants de la paroisse. Pendant 6 années, de l'âge de 13 ans à l'âge de 19 ans, c'est une grande joie pour Catherine de faire connaître le bon Dieu aux enfants. Elle conquiert beaucoup plus par son exemple que par ses paroles. Au début, elle a 4 ou 5 élèves, puis 10, puis 20, puis 30 qui se réunissent chaque semaine. Elle visite aussi les malades et les personnes âgées. Catherine a trouvé un papa bon. Elle lui parle tous les soirs avant d'aller se coucher. Et elle lui raconte tout et elle l'écoute à genoux devant le tabernacle. Durant l'une de ces soirées, Catherine sent dans son cœur que Dieu l'appelle à lui, qu'il la veut entièrement pour lui dans la vie religieuse. Le moment venu, elle parle à son oncle de son désir de consécration totale à Jésus dans la vie religieuse. Celui-ci s'y oppose fermement. Il a trop besoin de Catherine pour l'aider. Don Andrea n'est pas très en forme. Il demande à son évêque de ne plus être curé. Il est alors envoyé à Carmagnola. Catherine, Thérèse et Madame Dominici déménagent pour le suivre. Catherine va trouver dans la nouvelle église un autre coin pour prier. C'est un petit coin avec une vieille statue en bois de la Sainte Vierge. Ce sera son nouveau lieu de rendez-vous avec le bon papa. Dorénavant, la Sainte Vierge deviendra sa vraie mère, sa maman du ciel. Son cousin Dominique est devenu prêtre et un jour il rend visite à ses cousins de Carmagnola. Catherine lui parle de sa vocation. Dominique est convaincu que Jésus appelle sa cousine. Il en parle à Don Andrea et réussit à obtenir son accord. Don Andrea connaît une nouvelle communauté religieuse, les Sœurs de la Providence de Sainte-Anne. Ces sœurs s'occupent de l'éducation des jeunes pauvres. Catherine est admise au couvent. Elle l'annonce à sa maman qui accepte malgré la douleur de la séparation. Le 14 novembre 1850, à l'âge de 21 ans, Catherine rentre chez les sœurs. Sa devise,
vouloir ce que Dieu veut, comme Dieu le veut et tant que Dieu le veut. Voyant toute la création, Catherine s'émerveille de la bonté de Dieu Tout-Puissant. Elle comprend que c'est par amour que Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Elle veut s'unir à Jésus qui meurt sur la croix et donne tout son amour aux hommes. Elle accepte donc toutes les petites épreuves, les contrariétés qui vont marquer sa vie, comme des petites attentions d'amour du bon papa qui l'unit à Jésus en croix. Après son postulat, Catherine revêt l'habit religieux et prend le nom de sœur Marie-Henriette, couramment sœur Henriette. Sa santé bien fragile commence à préoccuper ses sœurs. Sœur Henriette est dispensée des gros travaux comme porter l'eau, le bois ou faire la lessive. Sœur Henriette ne voudrait pas de ces privilèges car elle ne cherche plus à se faire remarquer. Elle préfère le silence et la vie cachée. Rapidement, on se rend compte que c'est une sœur qui a une grande vie intérieure. Cela se voit dans son regard, dans son sourire, dans ses gestes, dans sa disponibilité pour aider. Pour elle, c'est évident, elle n'est rien et Dieu est tout. Mais le tout et le rien ne font plus qu'un. Elle écrivait « Je ne vois que mon rien, et cependant, je me réjouis que mon Dieu soit tout. Je suis heureuse du bonheur même de mon Dieu. Souvent, le tout s'abaisse vers le rien et l'élève à lui. Alors, le rien dans le tout peut tout. » Sœur Henriette est de plus en plus fatiguée, pâle et faible. Sa supérieure l'envoie à Santena, une maison de la communauté à la campagne. Dans cette nouvelle maison, sœur Henriette est chargée de faire la classe aux enfants, de préparer la soupe, de tirer l'eau du puits, de balayer la maison et de ramasser le bois pour l'hiver. La supérieure n'est pas très sensible à la fatigue de sœur Henriette, et sous n'importe quel prétexte, elle lui fait des reproches. Sœur Henriette accepte tout sans aucune plainte de sa part. Elle pense à la passion et à la mort de Jésus sur la croix, et cela lui donne du courage. L'été 1855, une épidémie de choléra s'abat sur la région, faisant de nombreuses victimes. Sœur Henriette, qui a 26 ans, se donne sans compter pour soigner les malades. Son exemple enthousiaste entraîne les autres sœurs. Sœur Henriette est épuisée, mais elle n'est pas contaminée par ce mal si contagieux. À la même époque, un noviciat est ouvert et sœur Henriette se voit confier la charge de maîtresse des novices. En toute chose, sœur Henriette donne le bon exemple, plutôt que de faire des longs sermons. Dès qu'elle passe devant la chapelle, elle confie ses novices au Sacré-Cœur de Jésus. En 1857, le pape Pie IX vient rencontrer les religieuses à Lorette. C'est un événement extraordinaire car à cette époque, le pape se déplace très peu. Alors les sœurs viennent par centaines. Pie IX regarde longuement sœur Henriette et lui demande de réciter 3 Ave Maria pour lui. Sœur Henriette, très émue que le pape lui fasse une telle demande, accepte. Elle dira chaque jour 3 Je vous salue Marie pour le pape et l'Église. Dans son cœur, ce jour-là, naît un grand désir d'être missionnaire. Mais au chapitre général de 1861, sœur Henriette, alors âgée de 32 ans, est élue mère générale de la congrégation et devient donc mère Henriette. C'est une lourde responsabilité, mais comme d'habitude, mère Henriette voit dans cette nouvelle croix la volonté du bon papa, et elle dit oui. Mère Henriette est très simple. Bien que mère générale, elle s'adonne aux travaux les plus humbles. On la voit souvent à la vaisselle ou pour éplucher des pommes de terre. Et très souvent, on la critique. Cette mère ne se rend pas bien compte du rôle qu'elle a à tenir. Mère Henriette ne tient pas compte des critiques et petit à petit, son comportement conquiert le cœur de toutes ses filles. C'est qu'elle fait confiance à Dieu et qu'elle passe beaucoup de temps et que le temps qu'elle n'est pas à la cuisine, elle le passe à la chapelle. Elle passe parfois même des nuits entières à la chapelle à prier, alors que sa prière est aride. En 1870, cela fait 9 ans qu'elle est à la tête de la congrégation. Et voilà que se réalise enfin son désir missionnaire. Elle peut envoyer les 6 premières sœurs en Inde à la demande d'un évêque. En 33 ans où elle est mère générale, 30 nouvelles maisons vont être ouvertes. Plusieurs fois, elle va guérir miraculeusement certaines de ses filles. Mère Henriette écrit une fois à une de ses filles « Courage, ma très chère fille, dans les difficultés, pense que le Seigneur est un bon père. »
Mère Henriette voyage continuellement en Italie et même en Inde pour visiter les maisons, encourager ses sœurs, les soutenir, les réconforter. Un jour, pour aller voir ses filles, elle prend le bateau. Se trouvant imprudemment sur le pont alors qu'une tempête sévit, elle reçoit un coup violent. Elle demandera pardon à Dieu de son imprudence. Elle souffrira toute sa vie de ce mal jusqu'à sa mort, sans se plaindre et avec le sourire. Mais la plaie se gangrène et l'état général de Mère Henriette, qui a 65 ans, devient très mauvais. Un jour, elle ne peut plus se lever. Elle dit à ses filles, « Il faut s'abandonner dans les bras du Père. Il faut être généreux, être grand. Il faut avoir un cœur humble. » Puis elle rassemble ses filles autour de son lit et péniblement, car elle ne peut presque plus parler, elle leur livre ses dernières paroles. Je vous recommande l'humilité, l'humilité, humilité. Elle meurt le 21 février 1894 et rejoint son Père du ciel. Elle a été béatifiée par Paul VI en 1978. Bienheureuse Henriette, priez pour nous. Avec vous, bienheureuse Henriette, nous voulons nous réfugier dans le cœur immaculé de la Vierge Marie et remercier Dieu le Père de son grand amour envers nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et n'oubliez pas que la semaine prochaine, c'est la grande fête de Notre-Dame des Neiges. Elle vous attend tous. Il est encore temps de s'inscrire.